Le lancement du programme d'appui à l'autonomisation des femmes et des jeunes, PAPES, a été célébré ce jour en présence de M. Alioune Dione, ministre de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, et de l'ambassadrice du Canada au Sénégal. Cet événement marque également les 20 ans de l'Institut de développement économique IDE en Afrique de l'Ouest. Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être ici en compagnie du ministre et en compagnie du directeur général de développement international des Jardins pour lancer un projet d'autonomisation économique et financière des femmes et des jeunes. Je suis là pour représenter mon collègue, le ministre de la Femme, de la Famille et des Solidarités, et également en tant que ministre de l'Économie sociale et solidaire, qui est partenaire à ce projet. Je suis là également pour effectuer le lancement du PAPES, mais également la célébration, pour assister à la célébration au nom de mon collègue et de moi-même, aux 20 ans, à la célébration des 20 ans de DID. Ce projet vise à renforcer l'autonomisation des femmes et des jeunes en soutenant les orientations du ministère de la Famille et de l'économie pour un développement communautaire inclusif. L'objectif principal, c'est de contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes. Car comme vous le savez, cette frange de la population est très importante pour asseoir un développement qui puisse se faire ressentir au niveau des communautés. C'est la raison pour laquelle ce projet vient en appui aux orientations qui sont déclinées à travers ces deux ministères, à savoir le ministère de la Famille et des Solidarités et le ministère de l'Économie, de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire. Ce mouvement canadien célèbre 20 ans de contribution au développement économique et de l'entrepreneuriat en Afrique de l'Ouest, renforçant l'autonomisation des femmes et des jeunes, tout en soulignant les liens solides entre le Canada et le Sénégal dans des domaines clés comme l'éducation et les changements climatiques. Le mouvement des jardins, c'est un mouvement qui a déjà contribué beaucoup au Canada à développer l'économie, la littératie financière, qui a beaucoup contribué au développement de l'entrepreneuriat canadien et québécois. Donc, on est vraiment fiers de voir aujourd'hui qu'ils fêtent 20 ans en Afrique de l'Ouest et qu'ils répandent cette bonne nouvelle, cette façon d'aider les populations à se prendre en main, à réaliser leurs rêves d'entrepreneuriat et surtout les femmes et les jeunes. C'est un honneur pour moi aussi d'être ici avec le ministre. Ça fait plus que 60 ans, comme le ministre l'a dit tout à l'heure dans son discours, que le Canada et le Sénégal s'accompagnent, travaillent ensemble dans différents domaines qui nous tiennent à cœur, où on partage des valeurs similaires, l'éducation, l'autonomisation des femmes et aussi, depuis un certain temps, malheureusement, les changements climatiques qui nous affectent tous. Le lancement de ce projet vise à renforcer l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes au Sénégal, réduisant ainsi l'immigration risquée et favorisant le développement local à travers la création d'emplois et la valorisation des compétences locales. L'autonomisation des femmes et des jeunes contribue à l'autonomisation socio-économique des populations, comme je l'ai dit, de par leur représentativité. Mais surtout, ça contribue à la lutte contre la morosité économique qui favorise cette émigration des jeunes, notamment avec tout ce qu'il y a comme fléau à travers les sentiers du désert et voilà, l'immigration à travers la mer. Donc ça contribue à pousser les jeunes à rester sur leur terroir et mener des activités de création de richesses et également le projet contribue à la création d'emplois. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est un grand jour. On souligne le lancement de ce projet. On a beaucoup d'espoir que ça va contribuer à l'autonomisation des femmes et des jeunes, comme l'a mentionné le ministre, qui vont vouloir rester dans leur communauté puis bâtir leur avenir ici au lieu de prendre des risques fous pour essayer d'atteindre des pays où c'est vraiment l'attrait est très mythique et très exagéré. Donc, il faut qu'ils restent chez eux, qu'ils s'implantent, qu'ils profitent et qu'ils fassent bénéficier tout le pays de leurs connaissances, de leurs aptitudes et de leurs compétences.